Nous en avons profité pour lui exposer tout ce que nous étions en train de faire, mais surtout les difficultés que nous rencontrons dans l'exécution de cette mission de service public. Nous avons bien entendu bénéficié d'une oreille attentive et nous ne doutons pas de son engagement et de ses bonnes dispositions à nous accompagner, à prendre en charge l'ensemble des soucis que nous venons de partager avec lui. Déficit de ressources financières, parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, les moyens ne sont pas encore à la dimension de l'ambition et des missions que nous avons. Et nous voulons que la maison soit renforcée en termes de ressources destinées à son investissement, parce que c'est l'exploitation de son espace et qui lui permet quand même de prendre en charge une bonne partie de ses ressources de fonctionnement. Et si nous ne consentons pas l'investissement nécessaire, il va de soi que ça va créer des répercussions au niveau des ressources. Mais je pense que nous avons engagé le chantier depuis une dizaine d'années maintenant, donc avec des fortunes diverses, mais on a réussi, comme l'a dit M. le ministre, la phase la plus importante, c'est-à-dire la mutation institutionnelle. Nous faisons passer d'établissements publics à caractère industriel et commercial à la société nationale. Nous pouvons compter sur le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et des TIC, Maître Moussa Bokar Thiam, pour porter le plaidoyer donc, pour une augmentation sensible des ressources financières de l'Agence de presse sénégalaise. Stratégique et également le manuel de procédure nous oblige à être présents partout, dans toutes les régions. Avec la nouvelle réforme administrative, nous devons être présents dans tous les départements. Nous devons faire un maillage strict du territoire national en termes d'information. Direction du ministère, nous comptons vraiment équiper l'ensemble de nos centres régionaux donc, de matériel informatique et donc, dans le cadre de la digitalisation. Voilà, donc il a parlé également de fake news. De plus en plus, les fausses informations circulent. Et l'agence est là maintenant pour un peu valider l'information, pour la fiabilité et la qualité de l'information. Et c'est tout le sens de l'appui que nous sollicitons auprès du gouvernement, des États, donc des autorités, des pouvoirs publics.